qu'est-ce que c'est passé tellement vite? 2023 est presque derrière nous. Nous sommes au mois de décembre. Nous sommes en quelques encablures là de 2024. Et c'est le mois où beaucoup d'entre nous faisons le bilan. Nous évaluons l'année qui s'est écoulée par rapport au thème de nos objectifs, que ce soit sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan de la santé, sur le plan académique, sur le plan, je veux dire, de la prospérité. On fait le plan, on fait le bilan sur ces différents compartiments. Et c'est l'année où, c'est le mois où on se projette aussi sur la nouvelle année, en se fixant des objectifs. Pour certains, c'est des vœux, mais je voudrais ici que ce soit vraiment des engagements. On se fixe des caps sur les projets qu'on va pouvoir réaliser dans la nouvelle année. Donc, je profite donc de ce fait à partager ici une grosse opportunité à plusieurs d'entre vous qui voulaient voir votre année 2024 changer sur le plan financier, sur le plan, je veux dire, de la prospérité. Vous qui voulez impacter votre vie, votre famille, vous qui voulez voir que l'année 2024 et que les années qui arrivent soient des véritables game changers, j'ai une opportunité ici à Nord à partager à plusieurs d'entre vous. Partager à ceux et celles qui veulent apporter le changement. À ceux et celles qui ne veulent plus subir leur vie. À ceux et celles qui ne veulent plus trouver comme pour excuse le gouvernement, les politiques, la météo, l'économie, la famille, l'entourage. À ceux et celles qui ont pris conscience que l'année 2023 qui s'est écoulée, si elles n'ont pas pu atteindre les objectifs, oui, quelque part, c'est de leur responsabilité. Et qu'il n'est jamais trop tard. Il est temps aujourd'hui de se ressaisir et de changer les choses. Donc, restez jusqu'au bout de cette vidéo, afin que je puisse partager avec vous la culture qui est un véritable game changer, qui sera un véritable game changer pour votre année 2024 et dans les années à venir, qui va impacter votre vie, impacter votre famille. Donc, permettez-moi de me présenter. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos cultures du terreau africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de venir te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset. Te faire comprendre ici que sans un bon mindset, sans un bon développement personnel, sans un bon état d'esprit, tu ne pourras pas justement bâtir la vie qui t'inspire. Donc le but de la chaîne est ici afin d'organiser ton mindset, construire ton mindset, afin que tu puisses aller de façon conquérante, comme un guerrier, braver les différents challenges et changer ta vie. J'ai créé aussi cette chaîne afin de venir, comme je dis, partager sur le plan stratégique, sur le plan géostratégique, sur le plan géoéconomique, te faire comprendre que le business qui est ici, c'est une science, c'est des enjeux comme ça qui sont colossaux. Donc que tu n'ailles plus faire le business comme un bleu, ou que tu n'ailles plus faire l'agriculture en pensant qu'il suffit juste de jeter la graine et le tout est joué. Non. C'est te faire comprendre ici que nous sommes dans un monde de rapport de force, que si tu n'as pas dit que ces notions-là, tu seras en train de te retrouver en train de travailler pour les autres. C'est pour cela que je valorise et je vulgarise ici nos produits du terroir. Je milite à ce qu'on détienne la science, qu'on détienne notre technologie, qu'on soit au contrôle de nos semences, qu'on produise et on consomme ce que nous produisons, qu'on valorise, qu'on apporte avec la plus-value sur l'ensemble de nos chaînes de valeur. Parce qu'aujourd'hui, si on veut devenir riche, si on veut développer nos différents pays, si on veut développer le continent, on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir et apporter de la plus-value sur l'ensemble des chaînes de valeur. Si nous ne le faisons pas, nous sommes plutôt en train de travailler pour les autres, nous sommes plutôt des consommateurs. Et comprendre ici que l'enjeu majeur, c'est sur la semence. L'enjeu majeur, c'est sur les produits phytosanitaires, c'est sur la mécanisation.
passer le temps à t'expliquer que l'agriculture, ce n'est pas une question de superficie. L'agriculture, c'est une question de choix de la culture, du rendement de la culture à l'État, de la rentabilité de la culture à l'État. C'est te faire comprendre ici que si tu n'es pas assez wise, assez informé, assez outillé, tu vas comme ça naviguer à vue. Je suis venu te faire comprendre que l'agriculture, ce n'est pas uniquement l'agronomie. Il y a la chimie, il y a la microbiologie, il y a l'étude des sols, il y a les pratiques, les techniques. Donc il y a la permaculture, il y a l'agriculture de conservation, il y a la météo, il y a l'économie, il y a le marketing, il y a le design, il y a la communication. Autant de choses qu'il faut maîtriser. Donc chaque chose que je cite, ça demande ici la formation. Je vais te faire comprendre que tu te dois aussi de maîtriser la phase de transformation. On se doit qu'aujourd'hui, de parler branding, de marketer, de valoriser le terroir, de connaître les qualités organoleptiques de ton produit. Et comprendre juste que nous sommes dans un marché aujourd'hui globalisé. Il faudrait donc maîtriser l'ensemble de ces choses-là, afin de pouvoir être compétitif. Et comprendre aujourd'hui que le marché mondial, pour être compétitif, dans un marché qui se veut globalisé, il y a plusieurs facteurs. Tous ces facteurs-là, tu dois les maîtriser. Et comprendre que l'agriculture telle que l'Occident est en train de faire, tu vois que l'agriculture est basée sur les énergies fossiles. Et tu vois aujourd'hui, par rapport à l'environnement, tu vois les différentes lois, les différents changements qui sont par rapport au climat. Tu vois que les effets néfastes sur l'utilisation des pesticides, des fongicides, des nématicides. Tu te dois de contrôler tout ça. Et que la mécanisation entraîne un coût. Tu es en train de voir aussi la pénurie sur le pétrole. En parlant du pétrole, mon pays qui est le Cameroun, pratiquement depuis 2 semaines, on est en pénurie de carburant. Pourtant, c'est nous qui produisons le pétrole. On produit la matière brute, on exporte, ils vont raffiner, ils viennent nous revendre 10 fois le prix. Et ça fait qu'on a court. Donc tout cela, tu dois tenir compte de tout cela, afin de pouvoir faire le choix de ton modèle agricole. Ce modèle agricole où on nous amène de plus en plus vers la mécanisation, de plus en plus vers les énergies fossiles, alors que nous ne sommes pas autonomes en termes d'énergie. Nous ne sommes pas autonomes en termes d'énergie fossile. Ce n'est pas nous qui fabriquons ces engrais. Et ça coûte les yeux de la tête. Nous ne sommes pas autonomes sur le plan des semences. Lorsque tu vas te dire que sur les choix des semences, des céréales, nous n'avons pas le contrôle. Et ce n'est pas aussi rentable, tel que la culture que je vais partager ici avec toi. Ce sont eux qui ont le contrôle sur les prix. Ils sont capables comme ça de venir en tant qu'investisseurs produire, c'est-à-dire que sur des superficies de 100 000 hectares, 200 000 hectares, c'est comme ça qu'ils viennent modifier notre mode de consommation et notre mode de production. Et c'est comme ça que nous perdons, c'est-à-dire que justement, nos variétés culturelles. J'ai partagé ici avec toi durant ces 3 années sur le choix ou l'importance que nous avons à aller produire nos produits du terroir, excuse-moi la tautologie, les cultures vivrières telles que le manioc, la banane plantain, la banane douce, le macabo, le taro, l'igname, le mil, le sorgho, la patate, les pommes de terre. Pour ne citer que les cultures telles que les protéines, ces différentes protéines-là, aller vers les cultures maraîchères, valoriser telles que justement l'arboriculture. Parce que là-dessus, nous avons le contrôle. Et une fois on a produit, qu'on passe à la phase de transformation. Lorsqu'on commence à aller vers les céréales, vous voyez qu'on n'a pas le contrôle. Il faut aller sur des superficies, des milliers d'hectares. Et je suis venu faire comprendre ici que la production des céréales mondiales n'est pas basée sur la consommation humaine. Elle est plutôt faite pour nourrir les animaux. Donc si nous allons là-dessus, c'est à nos pertes et fracas. Je demande ici si on veut produire les céréales pour la consommation, à petite échelle on peut faire. Mais sur le plan commercial, ce n'est pas encore bénéfique pour nous. Donc, un produit comme le poivre, que je m'en vais te présenter ici, c'est une culture qui est ultra rentable, c'est une machine à cash. C'est une culture qui est justement le contraire de tout ce que je viens de te citer. C'est une culture sur laquelle tu n'as pas besoin d'aller sur les grandes superficies.
avec 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 1 hectare déjà tu brasses les centaines de millions de francs. Quand tu viens ici en Occident, on chiffre en millions d'euros. Tu n'as pas besoin de mécanisation. Tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que de produits chimiques. La semence, nous avons le contrôle sur les semences. C'est une culture qui pousse sur les tropiques. Donc c'est pour cela que tu vois, la connaissance est importante. Je suis venu, je suis celui-là qui a ramené ces cultures sur YouTube. Et je suis celui-là qui est en train de faire la valorisation et la vulgarisation de ces épices-là, de cette épice, et l'ensemble des épices même du terroir, te fait comprendre que l'argent ne se trouve pas là où tout le monde va. Quand tu entends que tout le monde va quelque part, ça ne gagne plus. Plusieurs vont vers les céréales. Parce qu'une culture comme le maïs, lorsque tu jettes la graine au sol, au bout de 2 semaines, ça commence à germer. C'est pour ça que tout le monde va là-dessus. Parce que tu as dit que ça entre en production rapidement. Mais en termes de gains, tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Et surtout qu'on n'a pas le contrôle. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de rapport de force. Il suffit que nous allons là-dessus. C'est comme ça qu'ils vont nous maintenir et nous garder affamés. Puisque ce n'est pas nous qui produisons les semences, à tout moment, ils peuvent nous boycotter, nous bloquer. Et c'est comme ça qu'on peut finir par mourir de faim. Et comprendre aussi qu'il y a ce gros danger qui sont les semences OGM. Ils viendront introduire les semences OGM des céréales dans notre territoire, sur nos sols. Et c'est comme ça que ces semences OGM vont détruire toutes les semences naturelles que nous avons. Parce qu'il faut comprendre que les semences OGM ne sont pas reconductibles et qu'en disant OGM, ça a des molécules, c'est des semences qui ont été transformées sur le plan génétique. Donc OGM, ne pas confondre ici avec des semences hybrides, hein, parce qu'il y a des semences hybrides améliorées, mais les semences OGM sont encore plus dangereuses. Parce que c'est des semences dont les molécules ont été modifiées. Donc, avec une épice comme le poivre, j'interpelle plusieurs d'entre vous. La diaspora. Moi, je te parle, ou je vous parle, je suis de la diaspora. C'est la stratégie que j'ai mise en place. C'est cette culture-là. Cette culture-là, c'est une culture game changer. Je suis de la diaspora. J'ai dit pour pouvoir pallier, justement, à la vie chère, pallier aux différents changements que nous avons sur le plan économique. Nous vivons la récession. Rien n'est sûr aujourd'hui. Un CDI aujourd'hui, ce n'est pas, je veux dire, une sécurité d'emploi. On a vu aux différentes crises qui sont passées, la crise des subprimes de 2008, comment ça a mis tout le monde à genoux, ça a ébranlé l'économie mondiale. On a vu ici avec la crise sanitaire Covid, comment c'est venu ébranler l'économie. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Donc, à travers ces différentes crises-là, ça devait nous amener à réfléchir, à penser sur le long terme, à faire des business qui sont, je veux dire, des business qui vont nous rapporter, qui sont impactants, faire des business sur le long terme. Ne plus continuer à chercher la gratification instantanée. Donc, avec une culture comme le poivre, tu te lances là-dessus, au bout de 2 ans et demi, tu changes ta vie. Tu changes la vie de ta famille. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan géographique, que ce soit sur le plan, je veux dire, de la prospérité, de la santé, tu peux impacter, je veux dire, la vie des personnes qui t'entourent. Une culture comme le poivrier, l'avantage, comme je t'ai dit, c'est nous avons le contrôle sur la semence et c'est une culture aussi dont tu peux garder, dont la durée de vie est longue. Tu vois, comparativement à d'autres cultures. Tu vois, celle-ci, lorsque tu as dit que ça entre en production et que tu récoltes, tu vois, ça c'est le produit fini. Tu peux garder ça comme ça pendant 2 ou 3 ans, 4 ans. Et il n'y a pas de chantage sur les prix. Tu vois, comparativement à nos produits, aux différents produits que nous faisons, puisque nous ne maîtrisons pas encore aujourd'hui la technologie, la science de conservation. Des fois, quand ça entre en production, ça périt très rapidement. C'est pour ça qu'en Afrique, nous perdons 50% des produits que nous produisons parce que nous ne maîtrisons pas la science et la technique de conservation. Avec une culture comme le poivrier, tu n'as pas ces problèmes-là. Avec une culture comme le poivrier, tu n'as pas les problèmes tels que sur le plan des énergies fossiles, le pétrole. Tu n'as pas besoin de mécanisation. Avec une culture comme le poivrier, c'est encore fait de façon manuelle. C'est ça qui apporte le cachet. Nous avons l'avantage que les terres sont arables, nous avons des bonnes terres.
L'avantage que nous avons avec le poivre du Cameroun, c'est que c'est un poivre qui est labellisé, c'est classé IGP. C'est vers là qu'on se doit d'aller, afin de pouvoir travailler, viser sur le long terme. C'est une culture qui est pérenne, qui va sur plus de 80 ans. Avec une culture comme ça, on chasse la pauvreté à vie dans nos familles. On se doit de penser aujourd'hui des richesses familiales, des richesses communautaires, des richesses qui impactent. Des richesses qui impactent. Avec un État, tu changes la vie de ta famille à vie. Avec un État, ça te génère des sommes stratosphériques, des sommes, je veux dire, qu'en temps normal, en tant que salarié, tu ne pourrais pas gagner. Et un état de poivré, comme je te dis, c'est de l'assurance vie. C'est l'assurance vie. Donc, je t'offre cette opportunité-là pour 2024, que tu te penches dessus. Donc, si tu es intéressé, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là, prends le lien, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire agricole, ton empire financier. Et comme je l'ai dit, c'est le moment de saisir l'opportunité très rapidement parce que les prix des formations vont changer l'année prochaine. Je vais changer les prix l'année prochaine. J'ai mis ces prix-là afin de pouvoir vous donner l'opportunité à chacun, à chacune de vous de pouvoir bénéficier de ces avantages. Mais l'année prochaine, je vais changer les prix. Donc, à celui ou celle qui est malin, c'est l'opportunité rêvée de saisir l'opportunité là maintenant parce que les prix vont changer l'année prochaine. Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci à ceux et à celles qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Bonne année, tandis qu'à vous. Mes meilleurs vœux de santé et de prospérité. Que l'année 2024 soit l'année du changement. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.